Le beau petit village de Vitré 2, dans le district de Grand Bassam, a connu ce samedi 3 septembre 2022 une ambiance particulière. Ordre du jour, culte d'action de grâce du nouveau catéchiste de l'église protestante méthodiste unie Cité de Paix du dit village. Prévu pour 9h, c'est un peu après 10h30 que la cérémonie débute avec l'entrée solennelle du clergé sous les paroles mélodieuses de la chorale Éternité de Grand Bassam avec le cantique GAD numéro 522 en présence du président des laïcs du district de Grand Bassam, M. John Beignet, et du chef du village, Nana Laurent ici, pour qui ce culte d'action de grâce est une occasion pour appeler les Ivoiriens à se tourner vers leur Dieu, le Dieu d'Abraham, a-t-il conclu. Cette célébration haute en couleur a respecté toutes les étapes du culte méthodiste. Le nouveau catéchiste, dans son message, a remercié le peuple de Dieu avant de demander à ses frères de le soutenir dans cette œuvre combien importante qui, loin de regard, est un véritable sacerdoce. La marraine des catéchistes du district de Grand Bassam, Maître Linda Diplo, quant à elle, met en avant le dynamisme de l'église protestante méthodiste unie qui, de loin, est un bel exemple du vivre ensemble et de cohésion sociale. C'est par le partage d'un repas que la cérémonie a pris fin. Nous sommes venus spécialement ce jour-là à Vitré pour célébrer Dieu de par le canal de notre catéchiste Amouzou Jean, qui, en reconnaissance de tous les bienfaits à lui fait par Dieu, a voulu lui faire un culte de réversion. Notre joie était grande. Ce n'est pas seulement nous, chrétiens méthodistes, qui l'avons célébré, c'est toute la communauté à l'intérieur. La preuve, vous voyez à côté de nous, nos frères musulmans qui sont encore là, les arabistes, les évangéliques, les catholiques, et nous, les méthodistes. Parce que ce village même a été fondé par la prière par un catéchiste dans la notre joie. Aujourd'hui, de célébrer ce qui est actuellement avec nous. On dit merci à Dieu. Pour que tout le monde se donne au Christ. Que tout le monde se donne au Christ. Parce que par ce temps qui court, les temps sont très mauvais. Il faudrait que tout le monde se donne à Christ pour que nous nous aimions. Que l'amour soit total entre les Ivoiriens et toute la population de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est un jour de joie pour nous tous parce que nous célébrons pas un homme, mais Jésus-Christ qui a appelé à son service un homme humble, un homme courtois, un homme qui est imprégné du désir de servir le Seigneur. C'est le catéchiste Jean Amoussou. Jean Amoussou qui est un frère pour tout Grand Bassam, qui a vécu toute sa vie au quartier France de Grand Bassam et qui a été amené ici en mission, voici dans 15 ans qu'il est ici, en tant que catéchiste de l'église locale de Vitré 2, Cité de Paix. À l'endroit des populations de Côte d'Ivoire, je dirais que je crois que nous sommes au temps de la cohésion, au temps de la fraternité. Et donc, tout le monde doit emboîter le pas aux hommes de Dieu qui justement sont là comme sont la locomotive pour impulser ce mouvement de cohésion, de fraternité et de paix. C'est toujours une joie pour nous. Mais quand il n'y a pas de brebis, il n'y a pas de berger. S'il n'y a pas de berger, également il n'y a pas de brebis. Donc à cause des brebis, nous sommes tâchés à exercer le ministère qui nous a été confié. Et rendre gloire à Dieu qui nous a appelés à la mission. Et là, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous avons dit dans nos messages que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et c'est par la force de Dieu Tout-Puissant que nous avons le privilège de recevoir les bontés de Dieu, de recevoir la joie de Dieu pour servir. Et avec cet appui que nous avons, par le Saint-Esprit, nous croyons avoir la ferme assurance que nous ne sommes pas seuls dans la mission, mais nous sommes avec Jésus-Christ.
3 soldats du groupe des 49 militaires ivoiriens détenus au Mali ont été libérés. Elles sont arrivées samedi soir à Abidjan, a-t-on appris sur place dans la capitale économique ivoirienne. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, la justice malienne a confirmé la libération des 3 soldats ivoiriennes. Le juge d'instruction en charge de la procédure a, sur avis favorable du parquet, accédé le 31 août 2022 aux demandes de remise en liberté formulées par 3 des inculpés, les nommés Bakayoko Awa, Bomba Sita et Bledou Kanga, et a ordonné main levée des mandats de dépôt décernés contre elle, a dit dans son communiqué Samba Sissoko, le procureur de la République. Par ailleurs, il a ajouté que dans le respect des droits de la défense, les investigations continuent. Depuis le 10 juillet dernier, 49 soldats ivoiriens ont été interpellés à Bamako par les autorités maliennes qui disent les considérer comme des mercenaires. À la mi-août dernier, ces militaires ivoiriens ont été inculpés pour atteinte à la sûreté extérieure du Mali et placés sous mandat de dépôt. Face à ces accusations, la Côte d'Ivoire s'est indignée et s'est inscrite en faux, affirmant que ces soldats étaient présents en territoire malien dans le cadre d'une mission régulière de maintien de la paix. Depuis lors, des négociations ont été engagées pour obtenir leur libération.